Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 8 au 14 juillet 2019. Donc comme chaque semaine, 3 configurations. Je vais avoir pris le cœur, enfin je vais avoir pris, quand j'ai jeté les dés, il est tombé le cœur, l'arbre et le soleil. Donc n'hésitez pas, si vous désirez un tout petit peu plus de temps pour choisir votre configuration, que si vous souhaitez faire un choix, n'hésitez pas à faire pause. Je me permets simplement de faire un rappel. Parfois, il est presque préférable d'écouter tous les tirages pour savoir celui qui vous résonne le plus. Parfois, on peut se poser une question pour un support, pour un tirage et avoir la réponse par un autre tirage, ou se poser une question par domaine. Un domaine par tirage, pardon. Oh, ça commence bien. Donc voilà, nous allons commencer par le cœur. Le cœur. Eh bien, on est bien dans la bonne énergie déjà, si je puis dire. Donc nous avons la carte le chakra vert, la chakra du cœur. Donc nous avons la gentillesse, la bienveillance, le partage, la capacité à recevoir. Donc ce qu'on peut voir, à ressentir par rapport à cette carte, sur une vibration, on va dire un petit peu générale, c'est que vous allez être vous-même dans une période où vous allez recevoir beaucoup plus de sympathie, vous allez émettre beaucoup plus de sympathie, beaucoup de bienveillance. On ressent une notion d'une semaine où vous allez être dans un grand partage, dans une certaine évolution, où même, on va dire, la douceur et la bienveillance. Je resterai beaucoup ce mot de bienveillance qui n'arrête pas de me résonner au moment du tirage de cette carte, où la bienveillance sera votre meilleure arme, pour employer un mot un peu plus fort, votre meilleur bouclier aussi, on peut l'employer, pour avancer dans la semaine qui arrive, ou voire dans les 2 semaines qui viennent d'arriver. Dans ce qui apparaît, c'est et également vous allez en recevoir. On va voir ce que l'oracle manuscrit a à nous indiquer. Voilà, l'oracle manuscrit, nous avons la carte de l'art, du soutien et de la protection. C'est pour ça qu'on a cette notion de bienveillance ou cette notion de soutien qui ressort presque au milieu, dans le milieu du tirage. C'est qu'il va falloir, vous allez être comme englobé, entouré, soutenu de façon, entre guillemets, de façon physique de façon physique, d'une présence ou d'un soutien, ne serait-ce qu'à distance, ou peu importe quelque part le soutien, par rapport à une activité qui vous tient à cœur. Je dis activité et sentiment, car nous avons la carte de l'art. La carte de l'art nous indique quelque chose, ça peut être comme là, on voit sur les symboles, la musique, côté artistique. L'art est pour moi, et dans ce que j'interprète, et quelque chose d'assez général, surtout pour ces énergies-là. L'art, ça peut être vraiment tout. Ça peut être l'art de la couture, l'art de la cuisine. Parce que savoir, dans ce qui vous tient à cœur, vous allez être soutenu, et il nous est indiqué qu'il va falloir rester dans cette bienveillance, dans ce dégagement d'amour, puisque vous allez être protégé, vraiment soutenu, et il y a la carte de la protection qui nous est montrée. Donc cette semaine, il faut se laisser un petit peu porter par les événements, continuer à se laisser nourrir par ce qui nous tient à cœur, et vous allez être amené à avoir plutôt dans ce qu'on peut voir, à ressentir plutôt des satisfactions qui vont plutôt être quand même sympathiques, dans ce qu'on peut voir, à ressentir. Donc on a au premier abord, il y a quelque chose qui évolue. Soyez dans la sérénité, et vos efforts seront, entre guillemets, récompensés. Nous avons en complément le trèfle, la croix, l'anneau, le lys et la tour. Ce qui ressort par rapport à ce tirage, c'est que nous commençons par le trèfle. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On a cette notion que vous avez pu être soit dans l'adversité, soit dans la pénibilité, dans le sens où il y a quand même une situation qui a été latente. Du moins, c'est quelque chose. Il y a une situation ou un événement qui a traîné un petit peu en longueur, qui a été un petit peu laborieux, si je puis dire. Là, on sent par le trèfle que vous allez pouvoir transformer ce côté laborieux, cet état, par un accord, par réussir à conclure une synthèse
Quand je dis une synthèse, c'est parce que l'anneau a le côté du couple, on est bien d'accord, mais ça peut être également la signature d'un contrat, ça peut être également trouver un terrain d'entente ou trouver un équilibre là dans ce que je ressens par rapport à votre situation et par rapport à ce qui vous tient à cœur. On a cette notion qu'il faut savoir rester sur ce que nous désirons. Quand je dis savoir rester, c'est pas non plus être dans un excès de fermeté. D'ailleurs, je suis encore pas droit. J'arriverai jamais à comprendre cette gamme, de moins en moins. Hop. Excusez-moi simplement pour l'aparté. Donc, on sent qu'il faut rester sur ce que nous désirons, rester sur nos fondamentaux, trouver un accord dans le sens où nous pouvons, et vous serez soutenu pour, je resterai sur ça, trouver un mixte, trouver pour que chacun y trouve son compte tout en conservant votre essentiel. Là, j'ai ressenti de la tour où à la fois il faut savoir en quelque sorte s'imposer, mais à la fois il ne faut pas non plus être hermétique. Là j'ai ce ressenti et même presque un conseil, où si vous êtes trop fermé, si vous êtes trop bloqué, ou soit par une forme de timidité, soit par un esprit. On revient bien sur cette histoire de bienveillance et de gentillesse. Il ne faut pas se braquer et se fermer à toute chose. Accueillez ce qu'il vient à vous, restez dans une bienveillance. La bienveillance ne dit pas qu'on dit oui à tout, mais parfois d'accueillir les choses avec un peu plus de douceur ou de confiance, je vous dirais. On arrive à les transformer beaucoup plus aisément. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce tirage. Je le fais sciemment un peu plus court cette semaine parce que je le fais très très tard. J'ai eu des retards, donc je fais un peu plus court pour que vous réussir à le télécharger un peu plus tôt. Alors, hop là, la carte nous avons la carte. Les empreintes de l'amour constitueront ton legs le plus précieux quand tu partiras. Les empreintes de l'amour, on est sur amour, hein, quelque part. On est bien cette énergie, constituera ton legs le plus précieux quand tu pars. Je vous dirais, constituera une base. Le legs est une base en soi, une structure. Enfin, je dirais que il faut laisser une empreinte d'amour, une empreinte de douceur, une empreinte de gentillesse. Quand tu partiras, je ne sais pas parce que dans le fait que vous allez partir, hein, dans le sens négatif, si je puis dire, c'est que même si vous avez un rendez-vous, si vous avez un contact, si vous avez une situation qui est pénible, si on ressort ou si on se souvient de vous dans un esprit d'amour et de gentillesse, sera votre plus grand atout et votre plus grand facteur chance pour la suite. Moi je l'interpréterai comme ça, surtout en corrélation avec le reste du tirage. Alors, nous allons voir. Alors, nous allons avoir la carte, le tirage de l'arbre. Le tirage de l'arbre, nous avons la santé physique. Nous avons le chakra racine. Donc la vitalité, la force, l'image, le corps, l'équilibre. Donc ce qu'on peut voir, à ressentir par rapport à cette carte, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, je vous dirais qu'il faut y aller doucement. C'est plutôt comme ça que je l'interpréterais. Il faut savoir retrouver un équilibre entre ce qu'on doit faire et ce que l'on peut faire, entre ce qu'il doit être fait et ce que l'on a envie de faire, je vous dirais, pour redonner une nuance. Dans ce qui apparaît, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous avez pu être ou vous serez tenté d'être dans une forme d'excès, dans une forme de vouloir, mais on ne peut pas aller plus vite que la musique et on ne peut pas aller plus vite que ce que notre corps ou notre corps que ce que nous pouvons donner pour rester, on va dire, beaucoup plus simple et beaucoup plus général, si je puis dire. Il faut savoir accepter ses limites et surtout ne pas essayer de les surpasser. Vous ne serez pas dans une semaine où vous pourrez les surpasser. Pourquoi l'image du corps? L'image du corps, pour moi, c'est plutôt se rappeler ce que notre corps peut être ou ce que notre corps peut dire. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, bien au contraire. Donc, si vous arrivez à équilibrer
cet état, si je puis dire, c'est une semaine qui me paraît après par la suite beaucoup plus saine et beaucoup plus constructive dans ce que je peux voir à ressentir. On va compléter par l'oracle manuscrit. Là, dans ce qui il paraît l'échange, la nouvelle et l'hôpital. Alors, je dis pas que vous allez avoir des nouvelles, que vous allez être hospitalisé, qu'on soit concret, mais j'ai plutôt une notion où c'est une semaine où vous allez, je vous dirais presque avoir beaucoup d'échanges, avoir beaucoup pour certains ceux qui attendent des nouvelles ou qui attendent des réponses, il y a une réponse qui arrive, il y a des nouvelles qui se précisent. La notion de courrier ou d'échange téléphonique ou autre, mais j'ai un ressenti à la fois où j'ai un peu ce côté encore de prendre son temps, de ne pas se précipiter, de ne pas de savoir faire la part des choses. Pourquoi je dis ça? J'ai ce nouveau cette confirmation par la carte de l'hôpital, où l'hôpital, on peut dire, je peux l'interpréter comme s'il fallait analyser, il fallait réfléchir, il fallait se restructurer, ou il fallait se structurer, plus exactement. Dans ce qui m'apparaît par rapport à cette situation, c'est que vraiment cette semaine, prenez le temps de poser les choses. Si vous recevez des nouvelles, vous attendez des nouvelles, ça ne sert à rien de précipiter, ça ne sert à rien de suranalyser pourquoi j'ai pas de nouvelles, si j'ai pas de nouvelles c'est que c'est négatif, ou si vous recevez, on va dire, un ordre contre ordre, il ne faut pas fondamentalement le voir de façon catastrophique. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Donc il faut savoir, on va dire, temporiser les choses. Prenez le temps d'analyser, il y a vraiment un besoin d'analyser, tout du moins de prendre également soin de soi. Dans ce qui ressort par rapport au Gilded Rêverie, c'est que la carte du consultant, alors ça peut être vous ou quelqu'un d'autre, hein, quelqu'un qui vous est très proche, mais là j'aurais plutôt tendance à dire vous, on va rester sur une centralisation. De toute manière, vous êtes dans une phase de transformation. Il y aura des transformations, il y aura des changements qui vont se faire. Si vous êtes dans une attente, si vous êtes dans une remise en question ou autre, je vous dirais que par le sarcophage ou le cercueil, comme on veut l'appeler, c'est une période qui va prendre un petit peu son temps. Je resterai sur ça, j'ai ce ressenti de temps. Mais de toute façon, il y a l'ouverture qui est là. Donc, je vous dirais, prenez votre mal en patience, c'est là qu'il faut trouver votre équilibre, votre gestion d'une certaine nervosité, une gestion de votre énergie. Sachez prenez votre mal en patience, dans le sens que plus vous ne vous faites pas du mal pour rien, vous n'interprétez pas les choses de façon hâtive. On a cette notion où il faut savoir comme communiquer, il faut savoir une notion, je resterai d'échange vis-à-vis des autres, ou demander des renseignements, ne pas se braquer, parce qu'on est plutôt dans une transformation qui grandit avec l'enfant. Ça peut être une transformation d'un enfant, on est bien d'accord, de quelqu'un qui est proche de vous, mais j'ai plutôt cette notion d'une transformation qui se précise, d'une situation qui évolue, mais pas fondamentalement, j'ai pas le ressenti de la pleine réalisation qui se fera, oui, mais avec encore un peu de temps. Donc j'ai vraiment ce sentiment de on ne panique pas, on ne galope pas, et ça sert à rien de courir, on n'ira pas plus vite, on n'ira pas mieux surtout. Alors, nous avons en carte d'effet, tout ce qui existe sur Terre est également présent au ciel, dans l'éternité. Donc là, on a plutôt cette notion on voit les deux personnages, on va dire, se rapprocher, s'enlacer et comment vous dire, là, s'embrasser, il y a une notion d'affection, de presque un peu de fusion. Tout ce qui existe sur Terre est également présent au ciel et dans l'éternité. Donc il faut... comment je pourrais vous dire? J'ai plus l'image, moi, qui m'apparaît que, entre guillemets, le ciel et la terre vont se regrouper ou se ressemblent. Donc il y a cette notion... comment vous dire? Cette notion de... cette notion, elle est présente, je ne sais pas comment je pourrais vous l'expliquer de façon simple. Entre guillemets, l'accord, l'union entre le ciel et la terre se fera, et dans l'éternité, il faut vraiment cette notion de patience. Là, je vous dirais que pour avoir un message plus clair, j'en retirerai une deuxième. J'ai du mal à l'exprimer par rapport à ce tirage.
L'époque de la moisson est arrivée, récolte la joie, détends-toi et savoure. Là, on dirait que le message est plus clair. Donc, j'ai plutôt cette notion qu'un accord, que la fusion va arriver. La récolte, l'époque de la moisson est arrivée. L'époque de la moisson, de la récolte de tout ce que vous avez mis en place, de tout ce que vous avez mis en route. Comment je pourrais vous dire, tout ce que vous avez mis en route depuis un certain moment, depuis certains événements, vont se concrétiser. Alors, les datations restent toujours à titre indicatif et pas exhaustif. Donc, par rapport au tirage, c'est presque avec les deux, j'ai ayez confiance, ayez confiance en l'univers ou en ce que vous voulez, ayez confiance en vous, ayez confiance en ce qui vous nourrit. Je vous dirais presque peu importe en quoi vous ayez confiance, parce que je ne veux porter aucun jugement, mais il suffit simplement d'attendre un tout petit peu pour avoir la récolte. Alors, nous avons là l'interprétation du soleil. Alors là, nous sommes dans la carte de l'argent. Je dirais presque un peu dans le chakra sacré, c'est les finances, c'est le pouvoir, la générosité, l'abondance. Moi, j'ai presque un peu un ressenti par les poissons qui tournent en rond, c'est qu'on est peut-être un petit peu dans une notion d'une certaine crainte, d'un schéma peut-être un petit peu répétitif, de doute par rapport à sa situation matérielle, comme si on pouvait, c'est comme si parfois également on pouvait prêter une trop grande importance, où certaines difficultés par rapport au domaine matériel restent importantes. C'est ce que je vous dirais. Mais dans le sens où il faut... j'ai un peu pour rester sur quelque chose de général en fonction de la situation, je vous dirais, c'est qu'il faut prendre une question, c'est prendre une conscience par rapport à cette question de l'argent ou du matériel en soi, savoir quelle importance lui donner entre être négligent et être surstressé par rapport à ça. J'ai vraiment un peu un ressenti où il faut savoir équilibrer entre ce que nous avons besoin, le minimum, entre guillemets, ce qui sert à notre fonctionnement, et l'excès. C'est plutôt comme ça que je le ressentirais. Donc, il faut savoir à l'heure d'aujourd'hui trouver un équilibre entre les deux. Trouver un équilibre entre trop dépenser ou se faire plaisir ou se mettre sa situation en péril quelque part, ou pour certains être dans un excès de prudence qui vous empêche de vivre. Alors on va voir. Le message de l'oracle manuscrit, c'est que petit à petit l'oiseau, enfin moi je l'interprète comme ça, petit à petit l'oiseau fait son nid. Vous avez certainement des projets de construction, d'agrandissement, peut-être de la maison, qu'on soit d'accord, mais ça reste des énergies générales. Donc à l'heure d'aujourd'hui, il faut savoir trouver le bon cap. Il faut savoir trouver, je ne vais pas dire l'équilibre, parce que ce n'est pas la carte de la balance, mais on est toujours dans cette notion de médecine, où trouver la part des choses entre le serpent et l'épée. C'est trouver... là, l'interprétation que j'aurais, c'est entre la rigueur et la tentation. C'est trouver un équilibre. De toute façon, vous allez vous en sortir. Je sais pas ce que cette interprétation qui me vient, puisque j'ai la clé qui est en finalité. Donc le destin ne vous est pas négatif. Vous allez, pour certains, remonter, ou vous allez réussir à construire. Mais j'ai un peu ce ressenti de trouver, soit pour certains de calmer calmer une certaine frénésie ou un certain excès de plaisir, comme pour oublier un stress, et pour, on va dire, ça reste un placebo, et pour d'autres, ne pas se priver de trop et se prendre une notion de plaisir. J'ai un petit peu cette notion un petit peu controversée, enfin contraire, pardon. On peut dire que je fais un tirage qui est comment vous dire, qui veut tout dire et rien dire, mais j'ai plutôt j'ai cette interprétation qui me vient, c'est pour laisser un message à chacun. Il faut savoir sa situation, et il faut savoir aussi se faire une bonne analyse de soi-même. Il faut être prudent pour certains et peut-être un peu plus heureux pour d'autres. C'est drôle, il y a le serpent qui ressort de nouveau. Cette notion de financier, de poisson. La cigogne, qui est la construction, également les nouveaux projets. Alors, comment je pourrais dire
Pour ceux qui sont plutôt dans le schéma de la difficulté d'ordre matériel, il nous est montré qu'il faut faire attention simplement, peut-être de ne pas se laisser trop, comment vous dire, se laisser trop guider ou se laisser trop persuader. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, comme on dit chez nous. Donc si vous avez à vous faire plaisir, si vous avez tendance à avoir quelques petits excès de plaisir, il faut éviter de se laisser trop influencer, si je puis dire. Ou pour certains, si ce n'est pas des plaisirs, c'est des... on vous donne trop de conseils comment gérer, trop gérer ou dépenser, en quelque sorte, soyez prudent. C'est plutôt un petit peu le ressenti que j'ai, ne pas gaspiller inutilement. Là, j'ai plutôt ce ressenti-là. Mais j'ai plutôt la vision qui m'apparaît, si vous voulez, par rapport au projet, par rapport à une projection d'un futur, peu importe le thème, d'ailleurs, je vous dirais en quelque sorte, c'est qu'il faut savoir ne pas se précipiter, ne pas, on va dire, paniquer ou avoir cette notion de stress. Si vous avez des embûches, c'est que c'est peut-être pas le moment. Si vous avez des difficultés ou vous avez des retards, c'est que c'est un passage obligé. Pour certains qui veulent, on va dire, avancer ou trop construire trop vite, ne vous précipitez pas, ou ça ne sert à rien de vouloir forcer les choses, de forcer les événements. Ça viendra en temps voulu. Il y a des renouveaux, des constructions qui peuvent voir arriver, mais je vous dirais qu'il faut se calmer, entre guillemets. Ça ne sert à rien je resterai de vous surpriver pour ça. J'ai vraiment cette notion un peu de privation qui m'apparaît. Comme de troubles, comme d'une pression que vous pouvez voir à vous mettre. Il suffit de savoir de gérer de façon zen et convenable, gérer ses émotions, gérer son argent, gérer ce qui vous préoccupe, et vous verrez, il y a un équilibre dans ce qui m'apparaît, qui va arriver. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on sent des difficultés, des troubles, et avec la carte du nuage, ça reste, on va dire, pas simple, pas fluide, mais ça reste surtout très passager. Après la pluie vient le beau temps. Et j'ai plutôt le soleil qui va sur l'extérieur. Donc c'est un équilibre qui arrive. Voilà comment je l'interpréterai. Sois pleinement conscient de l'être merveilleux que tu es. Là, on a vraiment cette notion, sois pleinement conscient de l'être. Sois pleinement conscient presque d'une situation. Et sois pleinement conscient également de l'être merveilleux que tu es, des capacités que tu as. Donc même si c'est une petite traversée du désert, ça reste que passager, ça reste que provisoire. Donc on ne panique pas, on laisse faire les choses, et les choses vont plutôt se dérouler de façon positive. Et là, exceptionnellement, encore une fois, je tirerai deux cartes. Sanctifie la chaleur de ton cœur qui procure la sérénité. Sanctifie la chaleur de ton cœur. C'est des très beaux messages. Sois pleinement conscient de l'être merveilleux que tu es. Sanctifie la chaleur de ton cœur qui procure la sérénité. Il faut se rassurer, il faut prendre conscience, analyser la situation, savoir ce qui vous est réellement nécessaire dans tous les sens du terme. Pour ceux qui sont excessifs, dans les excès des deux sens, de la privation ou de l'excès de dépenses, entre guillemets, il faut simplement se recentrer sur ce qui nous est nécessaire. Parfois, on est dans une dépense d'énergie ou d'argent excessive, mais est-ce que tout nous rend heureux? Les cartes auraient plutôt tendance à dire non. Et pour certains, la privation n'amène pas forcément un équilibre. Prenez un peu de plaisir, pas excessif, mais prenez du plaisir. C'est un petit peu l'interprétation que j'en aurais. Donc voici pour ces énergies de la semaine, qui sont vraiment peut-être un peu trop courtes, je m'en excuse à l'avance. Mais je suis vraiment très en retard. Je ferai beaucoup mieux, beaucoup plus détaillé la semaine prochaine, et je vais essayer aussi de m'organiser pour ne pas avoir de coupure pour les vacances. Je vous souhaite une très très belle semaine, à très vite.